Cher Renaud Camus, je vous remercie de m'avoir fait sacrément passer pour un con. Une amie qui m'est très chère me demandait hier pour qui voter aux européennes et elle ne voulait pas, bon c'est une femme de droite, elle ne voulait pas pour des raisons qui la concernent, voter pour le Rassemblement national et alors que je suis sur la liste de la dissidence française, connaissance, ses origines familiales et son attachement à la religion catholique, je lui ai conseillé de se tourner plutôt vers la ligne claire qui me semblait mieux représenter ses idées que vers la dissidence française et la liste de la reconquête qui a peut-être un côté plus nationaliste révolutionnaire et qui à mon avis ne pouvait peut-être pas tout à fait correspondre à cette femme. Bref, elle a eu la gentillesse de me dire bah non, si tu es sur une liste, je vais voter pour cette liste et je lui en sais fort gré. Aujourd'hui, nous apprenons que Monsieur Renaud Camus, après avoir emmené 75 personnes dans la bataille, après avoir créé la ligne claire avec Karim Ouchik, décide tout d'un coup de retirer sa liste des élections, je crois de façon très personnelle. J'ai eu l'impression à voir ce qui se passait sur Facebook et ailleurs que le pauvre Karim du ciel a un peu appris les choses sur Facebook. Enfin bref, Monsieur Camus, j'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup de respect pour votre culture, pour la manière dont vous avez théorisé le grand remplacement et pour ce que vous avez apporté à nos idées. Mais cette façon de planter tout le monde 5 jours avant la bataille, ou 4 jours avant la bataille, me semble absolument scandaleuse. Vous avez voulu être un chef de groupe, de parti, peu importe. Vous vous êtes mis en tête de liste de la ligne claire. Vous avez emmené derrière vous sur la liste 75 personnes qui ont cru en vous, qui ont bien voulu, parce que vous savez, dans nos milieux, c'est pas toujours très facile par rapport à la famille, par rapport aux copains, par rapport au travail, de se mettre sur une liste dite nation-patriote, etc. C'est pas un engagement facile, c'est plus facile de se mettre sur une liste les républicains, hein. Ces 75 personnes se sont engagées derrière vous et elles apprennent aujourd'hui à 14 heures que Monsieur Camus décide, Monsieur Renaud Camus, décide de retirer la liste. Alors bon, déjà, vous auriez dû vous renseigner un petit peu, on ne peut pas retirer une liste comme ça, mais enfin, le mal est fait, ça grouille de partout. Et pourquoi est-ce que Renaud Camus retire la liste? Ça, je trouve ça extraordinaire. Parce que je ne trahis de secret, je trahis pas de secret, puisque ça est dit sur France 3 Languedoc. Hein. Sa deuxième de liste, une adorable jeune fille militante et courageuse, puisqu'elle s'est fait éborgner à une manifestation de gilets jaunes. Alors on a certainement retrouvé une vieille photo d'elle où elle est devant une swastika dessinée dans le sable et où elle a l'air de beaucoup rigoler. Bon d'accord, c'est une photo idiote, mais nous sommes tous fait piéger par Internet, moi le premier avec des photos que j'aimerais bien ne plus voir figurer, mais enfin la horde s'en est emparée. Et puis voilà, on a tous des photos un peu cons, parce qu'on fait tous des conneries, Monsieur Camus. Hein, et quelquefois, ce sont des petites conneries comme ça qui durent 5 minutes, on rigole avec des copains. Ça me semble plutôt moins important comme connerie que certains écrits ou certaines interviews à la télévision qui sont quasiment une apologie de la pédérastie. Je ne dis pas de l'homosexualité, hein, rien à voir, mais de la pédérastie pour ne pas dire de la pédophilie. Alors franchement, aller rechercher dans les poubelles des trucs qu'une pauvre jeune... Oui, bien sûr, elle a fait une connerie. Oui, bon, on a tous fait des conneries. Et vous devriez, sur ce point, Monsieur Camus, être très indulgent avec les conneries des autres. Voilà, ça je suis désolé Renaud, on s'est rencontrés, on a fait des meetings ensemble, je ne crois pas que vous appréciez beaucoup mes tatouages, mes grosses bagues, ma barbe de biker, etc. C'est vrai que je n'ai ni votre raffinement ni votre classe, vous me l'avez d'ailleurs montré une fois où vous m'avez fait des yeux très agacés parce que j'avais osé interrompre votre grandeur.
j'ai pris sur moi, par respect pour votre âge, pour votre culture, pour tout ce que vous êtes d'écrasé. Mais là, monsieur Camus, vous n'êtes absolument plus apte à être chef de quoi que ce soit. Hein. On n'emmène pas des troupes pour les planter à 4 jours de la bataille. Ce que vous avez fait est honteux. Honteux. Alors soyez gentils, restez dans votre bibliothèque, écrivez des bouquins, buvez du thé, mangez des madeleines, mais le combat politique en tant que chef, c'est fini pour vous. Enfin, du moins, je l'espère. Et vous ne m'aurez plus parmi vos alliés, même si je respecte infiniment le travail intellectuel que vous avez fait. Mais faut pas jouer au chef quand on n'en est pas capable. Salut, monsieur Camus.